ces choses qui sont partagées depuis 72 heures maintenant sur la toile au sujet d'un dialogue ou pas sont fausses parce que l'État congolais maintient sa position. L'Angola qui a envoyé une invitation à la RDC pour participer aux discussions avec des RDF, M23, AFC. Le gouvernement congolais a refusé. Et pas plus tard qu'hier, Tina Salama, porte-parole du président de la République, a précisé sur Reuters que la RDC avait rejeté l'invitation. La RDC maintient sa position. En cas de dialogue, les Rwandais doivent se retirer de tous les territoires qu'ils occupent. Retour pour eux au Rwanda et après des discussions sincères seront enclenchées par le gouvernement avec le Rwanda, comme prévoit également la résolution du Conseil de sécurité d'il y a plus d'un mois désormais. Pendant ces temps, Jean-Pierre Bemba remet les pendules en l'air, peuple congolais, si on doit les dire comme ça, en remettant Kabila à sa place, en recadrant tous les cadres du PPRD qui essayent, comment on appelle ça encore, FCC, donc qui essayent de s'en prendre à lui par rapport à ses déclarations lors de ces différents pèlerinages dans la mobilisation des Congolais pour rejoindre l'armée. Un communiqué du MLC a été publié, mais je vais les lire pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. C'est tellement grave pour moi, bon, en tout cas ça reste mes commentaires à moi, mais c'est tellement grave. Et Jean-Pierre Bemba, c'est vraiment quelqu'un, comme on dit en lingala, Bemba a vraiment un mobile. Bemba a vraiment un mobile. Il ne se laisse pas intimider, il ne recule pas. Et d'ailleurs, il continue de multiplier des révélations. Madame, messieurs, je vais devoir le partager parce que ce communiqué a été un peu partagé depuis le matin de ce vendredi. Donc, on a partagé, Yango, on va aller dans les Kivu pour essayer de faire le point également sur différentes informations. Nakati Yafronkuna. Vous devez savoir pour commencer que le AFC, tout ce que le AFC, tout ce que vous voulez, AFC M23, RDF, UPDF, Kenya Force, ces groupes terroristes-là est désormais divisé. Au profit de qui, je ne sais pas. Mais je demanderai un peu plus de vigilance aux autorités congolaises, de la méfiance également, parce que ces genres de divisions sont souvent les œuvres qui sont concoctées en interne, question de vous distraire et de vous faire croire que ces divisions vous profitent à vous. En tout cas, nous pouvons rigoler, nous pouvons regarder de loin ce qui se passe, nous pouvons chambrer ceux qui sont divisés, mais nous ne pouvons pas prendre cela pour acquis. Qu'est-ce qui se passe? Je tiens à préciser que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun communiqué du gouvernement congolais qui confirme un dialogue avec de RDF, UPDF, M23, AFC, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun communiqué. Donc pour tous ceux qui ne cessent de m'appeler, je ne sais pas, ces derniers temps, j'en fais des émissions, j'en fais des tas où j'explique, mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas 100 000 vues comme ça, tout le monde n'est pas touché. Donc je demande à ce que vous puissiez partager la vidéo pour que des gens suivent davantage. Parce que vous savez, de temps en temps, vous également qui suivez, vous êtes contraints de faire des débats qui vous poussent à me contacter pour que je confirme, alors que j'ai toujours tout dit dans des émissions sans vous cacher, à moins que ce soit quelque chose de secret où je ne fais pas dévoiler, mais je signifie toujours que non, je peux tout dire, je ne peux pas tout dire, je peux dire ceci, je ne peux pas dire cela, etc. Donc, il n'y a pas de dialogue jusqu'à preuve du contraire avec des RDF M23. J'ai dit ça parce qu'il n'y a pas un communiqué du gouvernement congolais qui l'atteste. C'est sur demande de l'Angola que la RDC a été contactée. Donc la RDC a été contactée par l'Angola pour accepter une rencontre avec des RDF M23, AFC, tout ce que vous voulez. Mais la RDC a répondu non. Tina Salama, je réitère, qui est porte-parole du chef de l'État, a précisé sur Reuters, qui est un média britannique, que la RDC maintient sa position de non-dialogue direct avec des RDF. De toute façon, le Congo n'a rien à gagner. S'il y a dialogue ou pas, le Congo n'a rien à gagner. Parce que ces dialogues-là, si on a ou si on aura, ça profitera qu'aux Rwandais. Parce qu'ils vont dire, brassez-nous, mixez-nous, mettez-nous cela, mettez-nous ceci et tout ça. La RDC ne va rien gagner du tout. On a déjà perdu plus de 10 000 personnes. On doit utiliser ça comme fondement pour pouvoir revendiquer nos droits et surtout obtenir ce que nous voulons, si pas par diplomatie, par la guerre. Donc, il n'y a pas de dialogue très chers compatriotes. Si vous pouvez couper juste cet extrait-là et partager, ça sera bien. Comme ça, il n'y aura plus ce genre de questions ou des distractions inutiles qui tendent à nous pousser à nous écarter de notre priorité qui est d'être toujours en diapason avec des Rwandais qui essayent de nous troubler et de créer des distractions inutiles sur la toile. Ça, c'est un. Des deux,
le M23 est divisé. Selon une interview que Makenga Sultan, qui est le chef militaire du mouvement, a donné ou a accordé à un journaliste belge qui soutient le M23 bien sûr, Makenga a dit ceci. Leur mouvement n'a pas pour objectif d'atteindre Kinshasa. Ils revendiquent leurs droits pour leur survie. Ils sont prêts à n'importe quel dialogue avec le gouvernement pourvu que leurs revendications soient écoutées. Ça, c'est Makenga qui dit. De l'autre côté, Corneille Nangaa disait que non, il va marcher sur Kinshasa. Il avait donné la date du 23 mars. Ok, donc le 23 mars ici ou le 24 mars de ces mois-là. Nangaa avait promis qu'il va arriver où? À Kinshasa. On verra s'il va arriver ou pas. Donc j'espère que les autorités n'ont pas oublié cette date-là pour ne pas se laisser également distraire que non, c'est juste des simples déclarations, alors que peut-être des moyens sont en train d'être employés pour y arriver. Donc il faut faire attention. Il avait dit qu'au plus tard, le 24 mars 2025, il marchera sur Kinshasa. Ça, c'est Nangaa. Déjà, c'est différent de ce que Makenga a dit. Et de l'autre côté encore, tu as Nangaa qui s'opposait à Bisimwa il y a peu de temps. Bisimwa qui disait que non, des terres du Kivu appartiennent aux Rwandais, donc aux Tutsis. Et ils doivent tout faire pour récupérer ces terres-là. Et tu as Nangaa qui répondait à Bisimwa que le Congo restera un et indivisible. À qui profite le crime? Vous voyez clairement qu'il y a des gens qui, à cause de leur égocentrisme, ont décidé d'aller prendre des armes, mais à la base, ces gens-là n'ont pas des, je dirais, des idées qui convergent. Ils n'ont pas des idées qui convergent. C'est chacun un peu pour soi, mais à cause de la haine, en tout cas, le seul point commun qu'ils ont, c'est la haine contre le président de la République, et cette haine-là réussit au moins à le mettre ensemble, mais des revendications sont différentes. Des revendications sont différentes, sans oublier que derrière Corneille Nangaa, c'est Joseph Kabila. Kabila a fui les pays lui-même. Donc pour tous ceux qui essayent d'inclure Kabila dans les discussions, dans tout ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Kabila, personne ne l'a chassé. Kabila, personne ne l'a interdit ne lui a interdit de revenir au pays. Kabila, comme Moïse Katumbi, ont délibérément fui le pays et sont partis pour concocter le mal contre la République. Donc, ils ne peuvent pas être impliqués dans quoi que ce soit qui peut ramener la paix ou je sais pas moi, tout ce que vous voulez, hein, parce que moi je ne suis pas convaincu dans ce genre de choses où la paix par le dialogue, pour moi, c'est pas clair. Qu'à cela ne tienne, ces mouvements-là est divisé. Mais la RDC ne doit pas s'en réjouir, parce que Makenga peut dire ça, mais il peut ne pas le faire. Il peut dire une chose, il peut faire une autre chose. Mais sachant que Corneille Nangaa n'a pas, je dirais, la suprématie sur Makenga, ça laisse à désirer. Et ça pousse un peu à approfondir davantage la réflexion. Je vois également certains observateurs qui multiplient des analyses, en tout cas ils appellent ça analyse, après ça reste personnel et probablement subjective, du genre, oui, João Lourenço aurait un agenda caché avec la France, c'est comme ça qu'il veut le faire, ou il veut organiser ça, c'est un des deux. Non, mais João Lourenço avec Kagame ne s'entendent pas, peut-être que João Lourenço a compris les points faibles de Kagame et il veut les utiliser contre Kagame. Ouais, mais non, peut-être João Lourenço est en train de vouloir que la paix revienne à tout, parce que s'il n'y a pas de paix, corridor de Lobito, qui est profitable d'abord à l'Angola avant de l'être à la RDC, pourrait tomber caduque, sachant que la RDC négocie déjà un marché avec les États-Unis, et également la relance et apport en eau profonde et à Banana pourrait s'il vous plaît, pourrait mettre en suspens les projets et à corridor et à Lobito, sachant que Donald Trump n'est pas assez intéressé par Lobito, mais il est plutôt plus intéressé par la proposition congolaise. Il y a des gens qui analysent comme ça. Après, comme j'ai dit, ça reste subjectif parce que ça engage chacune des personnes qui fait les analyses en question. Mais ce ne sont pas des analyses à négliger. Il faut prendre ça en considération. Parce que c'est vrai que tous ces aspects-là comptent dans l'actuelle situation. Et seule la RDC est en mesure de savoir. Donc je parle du président de la République et de ceux qui l'entourent dans cette conflit, dans cette situation, je dirais, dans cette crise où il essaye de se démener un peu pour obtenir des solutions. Ils sont les seuls à savoir quelle est la voie à opter. Est-ce qu'il faut foncer du côté de l'accord absolument pour mettre un terme à cette histoire des corridors de Lobito et relancer port en eau profonde des bananas, ou on peut combiner les deux mais donner priorité à eau profonde des bananas parce que ça c'est exclusivement congolais,
Ou Joao Lourenço, il faut s'en méfier parce qu'il y a la France derrière. Je pense que le président est suffisamment outillé pour en savoir. Parce que mon analyse à moi serait du genre, on laisse tomber tout ça, on prend les armes et on se défend. Donc comme mon analyse ne se situe pas dans ces analyses-là, je refuse de donner la mienne. Mais je pense que ces gens-là ont raison parce que tous les aspects qui sont évoqués là-bas concordent avec la situation actuelle. Même si Joao Lourenço est en conflit avec Kagame, la RDC doit avoir un minimum de méfiance à l'égard de Joao Lourenço. Parce que ce n'est pas à ces derniers de résoudre les problèmes congolais. Il n'est pas directement lié dans ces conflits-là parce que l'Angola n'a pas de frontières avec le Rwanda. Donc il faut s'en méfier. Encore que c'est l'œuvre des Occidentaux qui sont passés par ces derniers pour faire la médiation. Alors, certains pays occidentaux, au Bazaki, Simaya, Luanda, ont pris des sanctions clairement. La France, elle, jusque-là, tergiverse et ne prend aucune sanction contre le Rwanda. Et même l'ambassadeur du Rwanda en France n'a jamais été interpellé jusque-là. C'est comme ça que je me méfie toujours et je crois que je me méfierai jusqu'à ce qu'il y ait peut-être un nouveau gouvernement. Parce que Macron, pour moi, c'est un charlatan, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie, c'est un blablateur, qui mélange tout, qui mélange tout et qui n'a pas de convictions. Donc peut-être qu'après Macron, il y aurait quelque chose de clair en termes de diplomatie bilatérale entre le Congo et la France. Mais jusque-là, ceux qui pensent qu'il faut se méfier de Joao parce qu'il a des liens plus solides désormais avec la France. La France qui a aussi des liens plus solides avec des démocrates que des républicains qui dirigent les États-Unis. Donc, il y a un lien à faire dans tout ça. Mais nous devons bien réfléchir parce qu'on ne devra pas décliner nos responsabilités à nous pour espérer que ce soit Joao Lourenço qui fasse quelque chose ou que ce soit qui d'autre qui le fasse. Non, nous devons nous assurer que malgré les interventions de diverses personnes ou de tierces personnes dans ces conflits, que nous ayons notre ligne à nous, que nous défendons et peu importe les tempêtes qui souffrent de gauche à droite, que nous puissions maintenir cette position-là parce que ça peut nous être utile. Ça, c'est de un, en ce qui s'agisse de l'aspect dialogue ou pas. L'autre aspect, toujours dans le cas de conflit, ezali na prévena kibino que semaine où ezali semaine monene, moi où ezali moi monene. Guerre médiatique qui pose à makasi. Barthélémy Balobi, vous avez bon cas pour défendre le président Tshisekedi. Ceux qui sont sur Twitter savent qu'il y a des trolls rwandais qui se sont réveillés. C'est depuis que Kagame a accordé l'interview, Bazongi en masse. Alors que Bazaki déjà en perte de vitesse, quand maman Wagner a joué qui bango makolo mutuna c'est bakufa ki nyonso. Ba est-ce balingi ba lamuka et ils essayent aussi ya ko bana ko tirer profit na makambo ya lokuta o bazoko réveiller kati ya toile. Moïse Katumbi na signifie là kibino que Moïse Katumbi na Joseph Kabila bazali très impliqué na ligne éditoriale et à Sikao Kagame a outi ko dicter. Ba ko futa ba média ba ko banda ba attaque bakoluka ba détourner biso pe bango bako profiter na simawana pour basala biso mabe. Heureusement makambo suto mona kango avant, Dieu soit loué. Moïse Katumbi a payé encore ba Jeune Afrique et d'autres médias ce matin. Na journambo na bango Steve Wembi Maseke Sambo peuple congolais. Na ba compte Twitter ya ba troll l'Union sur Rwandais. Ba ke na toile mission na bango ezali nini pour remettre en cause crédibilité, il y a accord, il y a démarche au Congo pour obtenir cet accord-là, il y a monnaie dans les États-Unis. Je précise parce que je sais qu'il y aura ces gens de commentaires. Ah, chancelier, on appelle que je changé. Pour Kagame a co-dirigé Congo, na Kabila pendant 30 ans, na Bokozmé, na Rwanda, ils ont 30 ans. Il y a à corrompre la communauté intercriminelle, à Pessi Bango Bandumba, à filmer Bango, à bomba 7 na Bango. Donc on a enregistré, à rassembler, on a bien aillé. Ça a pris 30 ans. Et vous voulez que pour la RDC, ça prenne 1 mois et 2 mois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Attends la vie na yo. Nege baboti na babota ki ozaki na âge ozana mwana tozaki pe ndongo ozana tozaki na bébé. Avant bana otambola ko iso ki pe 100 fois avant makonale ko mangbi bongo bana otambola. Comment tu peux croire que non? On peut déclencher quelque chose aujourd'hui et récolter les fruits des mains directement. Comment tu peux yosa mutu normal ou que même croissance na yo le la mutu ça prend du temps. Comment tu veux croire que pour un processus aussi important que les retours de la paix dans les Kivu, que ça prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois? Comment tu peux croire ça? Donc les Katoum veulent maintenant utiliser les temps où des moyens sont déployés, des stratégies pour continuer à renforcer la situation et accord
Le coup, pour la bango, ba explication que non, et simbité. Et ils ont payé massivement des médias. Oyo, banda loba déjà, banda 40, banda 72 heures, parce que banda mokolo Kabila, Kagame a fait ça qui interview, de mokolo bango banda. Ce matin, c'est Steve Wemby là, na ba troll na bango ba rwandais, ceux qui na commenté en deux romona, ba compte ba M23, ba zo commenter, ba zo CP là, ba zo CP nango. Alors non, délégation RDC n'a pas été reçue aux États-Unis parce qu'ils n'ont pas été bien coordonnés. Affaires étrangères à cause et à remaniement et à gouvernement. Les délégations, donc les gens qui ont été choisis pour faire partie de la délégation, qui na crédibilité sous le thé, après, on a engagé la République parce que ma rumeur, il y a remaniement au gouvernement, il y a changement au gouvernement ici et Bimaki, alors ils n'avaient plus le droit d'engager le gouvernement dans le Kambouana. Ils ont rencontré quelques personnes quand il y a des républicains après Mazongi, Batikali Kosa la rencontre de mon côté. Nous avons prévenir Bino, on les a depuis, beaucoup moins a pire d'ici fin à mois. Nous avons prévenir Bino. Pour moi, je ne suis pas payé pour ça, mais je dois le faire. Parce que la République démocratique du Congo n'appartient pas à ceux qui bouffent l'argent à Tshisekedi et qui ne foutent rien. La RDC nous appartient à nous tous, y compris toi et moi. Donc nous devons nous battre. Attends, les autres ont l'impression que Simbité n'abandonne pas. Je prends l'exemple des femmes qui cherchent les mariages là, qui cherchent aussi les enfants tout le temps. Même dans la Bible. Anne, dans la Bible, elle a prié pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, les motifs de ses prières n'ont pas été clairs jusqu'à ce qu'elle change de motif. Nous appelle ça qui est Moana Wana. Il y a Samuel. Donc, au moment où le Congo, toi là-bas, Nguna est belé. Si cet accord, j'insiste, toujours les américains, ceux qui ont été monnaie, ceux qui ont été combatté, et les gens qui ont été mandenge zo bundisa mabonité Congomani. Fongola miso funga matoyo kanga ndeko ya mwasi malamu. Akoro tozo bunda tozo wana. Ceux qui na litomba te. Et les gens qui ont bitumba nyose zo kozwa olote.